Maintenant, il va nous parler le Shla Kadosh Derech Erez Beshlimut Mamono. Un savoir-vivre avec son argent. Son oseille. C'est d'actualité. Savoir-vivre avec son argent. On avait parlé du corps, maintenant on parle savoir-vivre avec son argent. Ou, c'est quoi le savoir-vivre avec son argent? Il y a un Derech Eretz avec son argent? T'as déjà entendu parler de ces choses-là? Faut l'embrasser tous les matins? Faut le mettre en dessous le coussin? Faut lui parler? Ou she'ayen tamid she'yeh meshumar ma shenatan lo Hashem yitbarach ve'shelo yeh nifsad. Un Derech Eretz, c'est ne pas gaspiller. De savoir garder l'argent que Dieu lui donne. Savoir garder ton argent et ne pas le dépenser à gogo, stam, pour rien. La piscine, c'est comment? J'ai envie, je vais le faire, bien évidemment. Je vais m'asseoir, je vais faire tout le décompte de la visa, de trucs, machin, tout ça. Et en vérité, parce que j'ai dit, il faut qu'on économise un petit peu. Je suis sûr qu'on peut, moi je personnellement, économiser des centaines de shekels. Tu parles un sinon ou? Pareil qu'il faut pas compter. Comment? Non, il ne faut pas compter, comparément à ce que tu viens, il ne faut pas compter. Mais pour économiser, à un moment donné, il faut que tu t'assois et vois toutes les bêtises que tu as sur ta visa, que c'est même pas que tu les avais d'ailleurs. Truc de ça, truc de machin, truc de. C'est même pas, et que tu peux enlever. Par exemple, un truc qu'il faut toujours vérifier, et que je ne sais pas si vous le faites, c'est les téléphones, vos abonnements téléphoniques. Parce que ça dure 6 mois, ça dure un an, c'est machin, et après 99, et tu sais pas. Tu sais pas. Ils m'ont ouvert un contrat sans que je sache. Sans que tu saches. Elle est pas belle celle-là? Voilà. Attends, mais tu payes pendant des années. Moi j'ai payé. Internet pendant 6 mois, j'ai pas fait attention. Voilà. Et récupère ton argent. 50 shekels d'internet. Waouh. Pendant combien de temps? Par mois? Voilà, 2 ans. Si tu récupères. Non, mais j'avais un téléphone, j'avais pas internet, il me faisait. Il faisait pas internet. Donc tu vois, moi il y avait un bitoire de ma femme dans le téléphone qu'elle avait pris, elle avait dit après ça s'enlevait automatiquement, elle avait pris pendant 1 an. Et après on s'est rendu compte en vérité, pendant 3 ans ou 4 ans ils ont pris. Donc en vérité, faire très attention. Pourquoi il faut faire ça? Parce que tu es un radin, parce que tu es pixou, parce que tu fais attention. Il faut tout vérifier. Et ben voilà, c'est un manque de derech eretz avec ton argent. Quelqu'un qui a conscience que c'est un cadeau d'Hachem, et que ta parnassa c'est un cadeau d'Hachem, et que l'argent que tu reçois c'est un cadeau d'Hachem, le derech eretz qu'il faut avoir, le savoir-vivre qu'il faut avoir, c'est de vérifier toutes ses sorties, toutes ses dépenses, et de ne pas dépenser pour rien. Pour rien. Pas de batacherie. C'est que les vrais riches je parle, ils font très attention à leur argent. Les vrais riches. La vraie parnassa, c'est de garder son argent, c'est pas de le gagner. Bien sûr. C'est émettre. Et savoir comment le dépenser. C'est contraire à ce que dit Julien d'ailleurs. Ou Beperek Kol Abassar, Davkouf et Amar Shmuel. Il a dit à Anna, les Hamilta, Chalaba, Khamra, les Gabeaba. Ils vont plus rien donner. Quoi? Ils vont plus rien donner. Ah, faire attention à ça. La Gemara dit comme ça. Comment donner? Comment faire? Pas mettre- La Gemara dans ma Sechet Baba. Je crois que c'est Baba Batra, hein? Non, c'est Khoulin. Non, Kol Abassar, c'est pas. Non. Kol Abassar, c'est dans Khoulin, si je ne me trompe pas. Et là-bas, Ouzvachim. La Gemara, elle dit comme ça, au sujet de. Qui j'ai dit, comment il s'appelle? Voilà, Shmuel. Il y avait Abaye. La Gemara nous amène des exemples de Chachamim de la Gemara où on voit que tous les jours ou tous les mois, ils faisaient un décompte. Ils faisaient un décompte de leur argent et ils comptaient leur argent. Ils faisaient très attention à leur argent. Ils faisaient attention à comment ils dépensaient, comment ils faisaient. Un des exemples qui me vient à l'esprit, Gemara dans Sota. Qu'est-ce qu'il y a Gemara dans Sota? Au sujet de Yocheved. La Gemara nous détaille le panier dans lequel elle a déposé. Le panier dans lequel elle a déposé Moshe Rabbeinu. Et là-bas, on te dit qu'elle avait mis du zéfet. C'est quoi du zéfet? Du goudron. À l'intérieur et à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Elle a mis du goudron. La Gemara dit pourquoi elle a mis du goudron? Pour qu'il puisse flotter bien dans le. La Gemara dit pourquoi elle a mis du goudron? Ça sent mauvais. J'ai un autre matériel. Mets des machins plus forts, bécoulés. La Gemara, elle dit, Shamata, la Gemara, elle dit, de là on apprend que les tzadikim, Chavivin aleem mamonam. Chavivin aleem mamonam. Les tzadikim, ils chérissent, entre guillemets, il est très cher pour eux leur argent. Pourquoi la Gemara dit? Parce que puisque eux, leur argent, ils l'ont gagné honnêtement à la sueur de leur front, ils font attention à chaque centime et centime qu'ils dépensent. Alors elle a dit ça va suffire, là ça suffit, je vais pas dépenser plus pour mon fils. On achète Mickey, Donald, ça fait 3D sur le plafond quand il dort le bébé dans le berceau, d'accord? Allez, c'est pour le petit. On achète des petites chaussures, c'est même pas marché, mais les chaussures Adidas, 300 €. C'est pas là, je sais pas pourquoi faire. Quoi ça sert? À quoi ça sert? En vérité,
C'est pas pour le gosse, tu fais un kiff, c'est qui se fait un kiff? Mais c'est toi. Le gosse, il voit rien. C'est pas péché cet argent. Les 500 dollars. Bah, on fait chacun ce qu'il veut, mais c'est pas péché. Faire attention. Faire attention à son argent. Pas le dépenser n'importe comment. Veine. Donc là-bas, il dit comme ça, Vézine, Zenemar linyan sadot mikol. Alors il dit, là-bas, dans la Gemara, on parlait des sadot, ils avaient des champs, ils vérifiaient leurs champs, ce qui entrait, ce qui sortait. Alors ça, c'est vrai au niveau des champs, parce qu'à l'époque, c'était le métier de l'époque, c'était tous agriculteurs. Nikol Makom, Yesh Limod Mimeno, Shiyayin Adam, Bechol Asherlo. Mais de cette Gemara qui faisait attention à leurs biens, on doit apprendre, et un homme doit faire attention à tous ses biens, faire très attention à ses biens. Ne pas. Et éduquer les enfants, c'est dans ça. D'accord? Malheureusement, c'est parce que c'est une des choses pourquoi on ne fait pas attention. Parce qu'on est dans une génération du khat pami. On est une génération du jetable. Tu vas acheter une nouvelle, comment on appelle ça, une table ou un truc pour s'allonger là, bronzer. Un Mac. Un transat. Un transat, ok. Tu vas le donner, les enfants ils mangent dessus, ils font dessus, machin. Tu dis rien, tu laisses faire. Après ils se déchirent, après ils se salissent, après c'est péché. Pas parce que tu es lourd, pas parce que tu es, tu vois ce que je veux dire, pas parce que tu es McPeed ou, t'es pas pour ça. C'est baltachrit. Combien de temps ça dure à la maison les trucs qu'on achète? Combien de temps ça dure? Paf! Soit les jeux qu'on achète aux enfants, les trucs qu'on achète. Ce sera pas mis. Et qu'est-ce qu'on fait? La lumière allumée. Je fais la guerre. C'est la guerre. Il faut pas. Voilà les masganes. Tu sais combien on économiserait par an? Tu dis bon, c'est pas, j'ai pas besoin. Oui, c'est pas question que tu as besoin, t'as pas besoin. Question de le robinet. Mais c'est pas question que tu as besoin, t'as pas besoin. C'est question derrière Eretz. C'est une marque de remerciement à Kadosh Baruch Hu de faire attention à son argent. J'ai conscience de ce que tu. La conscience, on parlait hier de la conscience. J'ai conscience du cadeau que tu me donnes. Et j'ai conscience que peut-être il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Faire attention à son argent derrière Eretz. Mais comme on s'habitue à tout, juste je termine ça, comme on s'habitue à tout, Khat Pahami, tout est jetable, alors voilà. On jette tout, c'est pas grave, elle a cassé, on rachète demain. On a déchiré le fauteuil, on va le changer. Haine d'avoir casé. Regarde nos grands-parents, ils achetaient un fauteuil, c'était pour 50 ans. Bon, ça c'est vrai que des fois ils auraient dû le changer parce qu'à la fin il était à l'arrière. Mais quand même, c'était pour tout ce qu'ils achetaient, c'était. Et ils étaient attachés à ce qu'ils achetaient. Vous vous rappelez ou pas, nos grands-parents? Ils étaient attachés à leur. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce que tu sais, maître. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on est cette génération-là. Non, parce que c'est la société de consommation, ils veulent que tu rachètes. Je parle, parce qu'on est comme ça, il a fait. Et après, dans notre mentalité, on est comme ça. Après, dans notre couple, on est comme ça. Après, dans tout ce qu'on a, on est comme ça. C'est du jetable, comme un Kleenex. Eh oui, malheureusement, c'est le cours du mardi. Vous avez raté d'ailleurs cette semaine. On va parler de Jeddah. Quand on parlait des. Hein? On va parler de Jeddah. Vous avez fait un cours sur les Kleenex? Je voulais savoir une chose. Commence pas, hein. Ne commence pas. Elle a, je veux dire, T'es pas là, toi. Lui, tu lui es un trou d'épingle, il se jette dedans. Pour acheter la Tu vas te mettre à côté Au début, il faut lui donner gratuitement. Avec plaisir. C'est très vrai ce que tu dis, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Il dit le Baal Shem Tov, Il est beau, je l'adore. c'est une mitzvah d'acheter les mitzvot. Il faut jamais prendre une mitzvah gratuite. Jamais. Ça, c'est pour les fêtes. Jamais. Faut pas. Il faut acheter une mitzvah. Ça fait rentrer de l'argent. Non, mais je suis très sérieux. C'est pas de la blague là. Si on te propose une mitzvah gratuite, faut pas. Faut acheter la mitzvah. Pourquoi? Parce que lorsque tu achètes la mitzvah, il y a écrit, on dit dans Shema Israël, Ve'avta et Hashem lecha bechol, ufrol, meodecha. C'est une des mamancha, c'est une des manières de montrer l'amour de Dieu que tu as, c'est en donnant ton argent pour Akadosh Baruch Hu. Tu donnes à la synagogue, tu donnes à Yeshivot, tu donnes à des kolélim, tu donnes pour une mitzvah. Comme on a dit, tu achètes la plus belle paire de tefillin. Quand tu vas acheter ta voiture, là, tu vas demander avec les jantes et les machins, toutes les options. Et les tefillin, tu vas avoir un premier perdu, un pecno dans la rue, avec une petite barbe, un truc, tu ne sais même pas d'où il vient. Made in China, tu vérifies, c'est des carambars à l'intérieur, avec des blagues, dans les bâtiments de trucs. Mais c'est Becholium, ça arrivait. Je vous racontais l'histoire, à Yerushalayim, il y a eu un gros truc, un gros trafic. Dans ces 20 ans, n'en parlons même pas. D'accord, faut mettre le prix. Faut mettre le prix. Faut acheter la mitzvah. Quand tu achètes la mitzvah, alors elle a de la valeur pour toi. Mais là, maintenant, on n'est pas dans le sujet, ça dit que c'est dans le sujet. Il dit comme ça, Vi meno bechol yom, mikol makom, mikava bechol chodesh yom echad. Si c'est pas tous les jours que tu vérifies tes dépenses, au moins une fois par mois. Et je vous dis, il faut s'asseoir, prendre le temps de s'asseoir, vérifie tes dépenses. Vérifie tes dépenses. Pas parce que tu as un radin, encore une fois, c'est pas ça le sujet. C'est parce que tu as conscience de la tova que Dieu il te donne, du bon que Dieu il te donne, de la parnassa que Dieu il t'amène. Et par savoir-vivre, il faut s'asseoir et faire le décompte. Vega, exactement. Vega mitbonen masa matan chelo. Plus que ça, il faut que tu fasses tous les jours ou au moins une fois par mois. Comment tu te comportes dans les négociations, dans le business, dans ton business. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es droit?
Est-ce que tu fais pas un peu de Halloween? Est-ce que tu n'es pas d'arranger les angles? Est-ce que tu es droit? Une fois par mois au moins. Vim roe she'ahotza'a shelo yoter mi'arevar she'marviach. Et si une personne arrive à conclure qu'elle dépense plus que ce qu'elle gagne, itbonen letzamtzem kedei shelo itmotet. Tu dois tout faire pour essayer de les kazez. Comment on dit les kazez? Équilibrer ton budget pour ne pas à un moment donné, pouf, t'écrouler. Alors écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Combien de fois je voulais répéter ça? Combien de fois je répétais? Il dit Rav Dessler, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que le monde entier va galérer, que le monde entier va être pauvre. Ça fait partie des nisyonotes d'un homme. Comme un type, il va venir, et comme je t'ai dit hier, je crois, comme un type, il va venir dans ce monde-là, il lui manque une jambe. Combien de personnes dans la population mondiale lui manque une jambe? C'est 0,01%. Combien il lui manque un truc? Combien? C'est un gamme, ça c'est son nisayon. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que le monde il allait galérer. Il y a des gens qui vont avoir l'nisayon de la pauvreté. Ouais, difficile. Mais c'est 1% de tout le monde. C'est un nisayon. Il n'y a pas que ce nisayon-là dans la vie. Pourquoi je dis ça? Il dit ça parce que très souvent dans notre bouche, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on dit? Ou quand j'arrive pas, qu'est-ce que je dis? Je suis un loser, j'arriverai pas, ce machin, de toute façon c'est comme ça, c'est le mektoub, c'est comme ça, c'est ma destinée, j'arriverai jamais, j'aurai pas. Zélo nachon. Assis-toi, fais le décompte, regarde ce que tu gagnes, regarde ce que tu as à dépenses, et très souvent tu verras que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Alors calme-toi, calme-toi, essaye d'être mécasez, équilibre ton budget, et tu verras, tu verras. Le fait d'équilibrer son budget, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre tout le monde droit de dire que tu te sentiras mieux par rapport à tout ce que tu auras dépensé. Et Qu'est-ce par que rapport ça à va la- faire quand tu équilibres ton budget? Qui est ton esprit? Ça c'est valable, ça c'est sûr, parce que ça la rasera. Tu vas, et si il y a fait merde, et si tu n'as plus la rasera, parce que tu sais pas comment tu finis le mois, parce que ceci, parce que cela, parce que machin. Tu vas mieux travailler, tu vas mieux. Tu vas être équilibré dans ta vie. Ça te crée un. Il dit le Rav Dessler dans son livre, ça me l'a dans le livre aussi. Voilà. Ishuvadat. Tu te rappelles comment il parle de ça, Ishuvadat? C'est tout le livre, c'est ça. Avec le bus que tu as raconté, qui vont pas partir brûler. Ça s'appelle Ishuvadat. Une tranquillité d'esprit. Et ce qui nous ronge, ce qui amène les ulcères, qui nous perdent les cheveux, je te regarde pas pour ça, mais qui prennent les cheveux, c'est quoi? C'est quoi? Moi je sais pas, ils sont tombés tout seuls. C'est quoi? C'est le manque de Ishuvadat. C'est le manque de tranquillité. Ouais, mais fais le truc. Turquie. Qu'est-ce qui est. Bon, c'est une expression. Ouais. C'est le manque de tranquillité. C'est un manque de tranquillité. T'es tranquille toi Daniel, t'es tranquille. Non, pas du tout. C'est un manque de tranquillité. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs. J'ai vu là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une vidéo. Bon, elle est âgée maintenant, mais elle témoigne. C'est une Française. Hein. Elle a témoigné sur son grand-père, sur son père, je ne me rappelle plus, Mechila. C'était un des premiers résistants en France. Et elle montre une photo de son. Bon, on ne voit pas bien la photo parce que c'est en noir et blanc. On voit un petit peu parce que c'est pas la couleur. Et dit que son père, il a été premier résistant, il a fait des trucs de fou, et ça a été très dur, il a été pris par les Allemands, il s'est enfui, il a été torturé, tout ça. Elle dit à l'âge de 22 ans, il avait les cheveux blancs, son père. Blanc, Georges Clooney. 22 ans. Il dit pourquoi? Parce que ça a tellement de stress qu'il a eu, tellement de verrouler, ça a anticipé sa vieillesse, entre guillemets. Tu comprends? À un moment donné, il faut faire les comptes. Où tu vas? Et surtout que notre génération, c'est pareil. C'est la génération du Ashraï. On vit à découvert. Ah oui. Je parle pour moi, on vit tous à découvert. On est à découvert. Et on te propose, tu reçois sur le portable de la banque, prêt, machin, prêt, truc, en un clic, t'appuies. Après, il faut le rembourser le prêt. Et après, il faut truquer. C'est compliqué. 90% des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Mais à un moment donné, si l'économie elle va pas bien, pouf, c'est l'écroulement total. Aïchash tiye akeret baït. Et la femme, elle a un grand rôle dans ça. Il dit le Shlach Kadosh. La femme, il faut qu'elle soit akeret baït, la mère de maison. Vetayen tamid dechol asher laem. Ou metaltelin liotan shlemin ikim. Ou meyupim. Ou mesugarim. Ou mishumarim. La femme qui est la maîtresse de maison, elle doit toujours faire attention à tous les biens qu'on a à la maison, qu'ils soient entiers. Une assiette qui est un petit peu ébréchée, poubelle. On ne mange pas les assiettes ébréchées, ça n'arrive pas à ça. C'est partie du savoir-vivre. Un verre qui est ébréché, poubelle. C'est Minatora, ça. Non, c'est Kabbalah. Faut pas, ça enlève la parnassa. Mes grands-parents ils disent ça tout le temps. Ben, d'où ils savaient, c'est pas destin. D'accord? Ça enlève la parnassa. La mère aussi des Kabbalah. Donc la maman, la mère de famille,
c'est elle qui doit faire attention à ça. Que tout ce qu'on a à la maison, ce soit complet et entier. Qu'il soit propre. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Gemara, qu'est-ce que j'avais dit? Par rapport à la Parnassa, qu'il y a un malach qui est préposé. Oui, je vous avais montré, Gemara dans Sanhedrin. Il y a un Gemara qui est préposé à la Parnassa. Et qu'est-ce qu'il fait ce malach? Il a un nom, je ne me rappelle plus de son nom. Il envoie ce malach. C'est Hachem qui est malach, mais il envoie ce malach. C'est pas lui qui est préposé, mais tu as raison, je me suis mal exprimé. C'est pas le malach qui est préposé à la Parnassa, c'est le malach qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise pour envoyer la Parnassa. Et qu'est-ce qu'il fait ce malach? C'est quoi son tafkid? Hachem il l'envoie pour aller dans les maisons. Il rentre dans la maison de chacun. Et il voit comme ça la Gemara dit, c'est pas, je rajoute rien, la Gemara dit, et il voit si les lits, ils sont faits. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il voit que le lit il est fait, il va chez Kosh, il dit c'est bon, les lits sont faits, tu peux me la Parnassa. Pouf, Parnassa elle est amenée. Ça matin. La maison, elle est propre. Mais maître, il faut que le lit, comme ça, il dit la Gemara, il voit que le lit il est fait. Comme on avait dit, pourquoi le lit? C'est un signe de propreté intérieure. Rav Dessler. Lorsqu'une personne, elle fait son lit le matin et que sa chambre elle est propre avec son fils. Il va voir son fils, il est bien à Yeshiva. Vas-y. C'est toi, Mancho, s'il te plaît, vas-y. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Allez Julien. Il va voir, il n'a pas vu son fils depuis je sais pas combien de temps. Il arrive à Kelem pour voir s'il est bien. Au lieu d'aller voir directement son fils dans il est parti voir sa chambre. Il dit montre-moi la chambre de mon fils. Il est parti voir, avec la chambre a été nickel. Les savates en place, le lit fait. Je sais qu'il est bien. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il a dit je ne veux pas déranger au limou, je suis pas. Bon, c'est Ashkenaz, parce que nous, on ne peut pas faire un truc pareil. Hein. Non, il faut savoir. Non, mais il faut être sérieux. C'est un peu Ashkenaz, parce que nous, on ne peut pas. Non, tu vas voir la chambre, tu lui mets 2 damroutes bien dans tout son truc, et après tu le. Après tu lui fais un gros câlin. Bon, d'accord, mais tu vois le truc. Il y a un malach qui est préposé, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu pour vérifier la propreté de la maison. Lorsque la maison elle est propre, Parnassa, c'est ce qu'on avait dit. Im, ata, beseder, azakol, beseder. Si tout est ordonné, alors ata, beseder, tout va bien. Et donc ça revient à la maman. Il faut même les embellir, il dit. Une femme, elle a ce devoir d'embellir sa maison. Il faut lui donner les moyens d'embellir la maison aussi. Hein. Mais il a un devoir, et c'est important d'ailleurs pour une femme d'embellir sa maison. Donne-lui. Si la maison est embellie, la maison elle est propre, la maison elle est parfaite, ta femme elle est bien à la maison, ça t'a ouvert toutes tes portes du Shefa. Toutes les portes de la bracha et de la parnassa, ils sont là. Donc la femme, il faut aussi qu'elle fasse attention que la maison elle soit belle. Mais sougarim mishmorim. Et garder la maison, qu'elle soit gardée. Vechen bemine mezonot shebabaït. Et donc aussi autour d'abord, une maman, s'il est préposée à faire attention à la nourriture de la maison, qu'il n'y ait pas de gaspillage, que les enfants ils n'arrivent pas, ils mangent un bout, après ils le jettent à la poubelle. Faire attention aussi à la nourriture. Faire très attention qu'il n'y ait pas de gaspillage de nourriture à la maison. C'est pas simple du tout. Ça va, Tzadik? Surtout après Shabbat. Et on termine, les amis, parce que demain on passera à un autre Derech Eretz. Je termine. Et il dit comme ça, écoutez bien comme c'est beau. Katav Abba Mori Alav Shalom Betzavat Yesh Nochalin Vezel Shono. Comme ça il est écrit dans la Gemara. Kabbalah Yeshena Me'avota Izal. Shelo Leashlich Shum Cheshbon Yashan. Afal Pi Shenircha Venivra Akol. Ven Yotze Ata Miza Cheshbon Klum. Faut rien jeter de tes factures. Faut tout garder. Faut garder toutes les factures. Même si maintenant elle a été payée, même si maintenant ça a été truqué, même si tu as prêté, c'est une alva que tu as déjà remboursé, faut tout garder. Mikol Makom, lo yushlach. Et là, Yemunar Bemakom Mutzna. Faut le garder dans un endroit caché. Toutes les factures, tout ce que tu as payé, tout ce qu'on t'a payé, toutes les factures que tu gardes. Qui miyodea mayuladium. Comment c'est en France? Combien de temps il faut garder les trucs de banque en France? Pourquoi? On ne sait pas mayuladium. Imagine la banque, elle te demande quelque chose que c'était pas toi. On a reçu un PV photographié, hein, c'est pas un truc photographié. Au nom de ma femme, c'est pas de notre voiture, c'est pas la plaque. C'est ta femme? C'était ma femme. Qu'est-ce que tu faisais dans cette voiture blanche, chérie? D'accord? Non, c'est pas du tout. Non, pas pour ma femme, c'est pas pour la voiture. Paye, vas-y, paye. Faut demander, non. Tu fais pas attention, tu payes, voilà. Tu payes. Fais attention. Il faut garder plus que 10 ans. En France? Dans le monde. T'as compris, Michael? T'as compris? Parce que peut-être que dans 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, on va te faire un procès, je ne sais pas où sur le Dama, on va te prouver ça. Parce que aujourd'hui c'est la loi. À l'époque il n'y a pas de loi. Alors à l'époque il faut garder ça tout le temps. Aujourd'hui c'est 10 ans. Prison aussi qu'on ne peut pas t'embêter. D'accord? Mais à l'époque il n'y avait pas de loi à 10 ans, 11 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui il faut le garder.
Non, ça, c'est 3 ans, parce que pas sur ça. Pour Khazaka, c'est pareil. Quand tu regardes le contrat que tu as acheté une maison, si tu peux faire Khazaka en 3 ans, ça veut dire que tu dois le garder maximum. Il a fait. Il a fait. Ça, c'est sur la maison. Il habite la maison. D'accord, ça, c'est sur la maison. Squatter. Sur la maison. D'accord. C'est le plus. Quand tu as acheté une maison, c'est le principal. Emmet, il te dit garde 10 ans, garde 20 ans. Même ça, tu le gardes tout le temps. C'est Voilà. mieux, mais Voilà. que le minimum. Minimum, c'est 3 ans. Minimum. Et elle est à toi. Et après, personne ne peut rien dire. Mais imagine après où on peut dire. Imagine le Odéama, il y a des faux témoins qui viennent. Bah, t'as le Odéa, ce qui peut arriver. Il te dit garde. Ça, c'est dans ça va, c'est quoi une Sava, comment on dit ça va? Testament. Dans son testament. Il dit à ses enfants, c'est vrai qu'il y a Mikaradin, il y a plein de dinim. C'est vrai. Lui, il disait plus que ça. Garde tout le temps, toutes tes factures, tout. Abba Mori. Du Shla. Ouais, bien sûr. Du Tchel Kadosh. Le père du Shla. Oui. Il y a plein. Le Shla Kadosh, il a fait une Sava aussi magnifique. Il a une Sava sur ses descendants. Moi, je dis, j'avais ma Chabruta, c'est un descendant du Shla. Ouais. Il avait vécu un miracle et un jour, il m'avait dit, aujourd'hui, nous, c'est Yom Tov. Ouais, on se réunit toute la famille, tout ça, c'est un Yom Tov pour nous. Ouais, bon, bref. Kol Torah Shenima Melacha Sofa Betela. C'est écrit dans son testament, ça? Tout dans le testament. Ils ont tous fait, tous les tzadikim ont fait des testaments. Ils ont laissé des choses extraordinaires. C'est un moussard, le testament. Ils ont laissé à leurs enfants. Il y a le testament du Rav Yehuda Chassid aussi. Extraordinaire. Yehuda comment? Yehuda Chassid. Chassid. Ouais. Kol Torah Shenima Melacha Sofa Betela. Tout travaux, tout travail. Kol Torah, toute Torah où il n'y a pas aussi de travail avec, Sofa Betela. Afin tu ne vas pas étudier la Torah. Aken Sarir Adam Lirod Velamtsi Latzmo Bezer Hashim Dara Melacha Oezer Aisek Shimeno Yé Parnasato Parnasat Beto. On a parlé de ça hier. Donc une personne qui est dans la Torah, pour que Bémet puisse continuer à étudier, il va falloir qu'il trouve un moyen de subsistance. Soit ça va être parce qu'il est sofer, soit parce qu'il va faire des cours de tamim, soit parce qu'il va être rave d'un endroit, parce qu'il va faire ceci, parce que là, faut trouver, ça prend à ça, sinon la Torah va être là, à un moment donné. T'as compris? J'ai bien compris. Qu'est-ce que je t'aime? On parlait de ça hier longuement. Mais ne dis pas tous les secrets, toi. Ve'al ismoch l'idée matanat basar, chas ve'shalom. Ve'lo l'idée al va'atam. Baruch ha'gever asher sam Hashem miftacho. Un homme, il n'a pas le droit d'être complètement entre les mains des hommes et mettre toute sa parnassa entre les mains des hommes et mettre sa confiance entre les mains des hommes. Parce qu'un homme, il est là et demain, il n'est plus là. Aujourd'hui, il te sourit, demain, il te crie. Aujourd'hui, il te fait un sourire et demain, il te fait la tronche. Donc, voilà le patron. Voilà le patron. C'est lui. C'est lui le patron. Si tu mets toute ta confiance en Kadosh Baruch Hu, même si après Kadosh Baruch Hu va utiliser, bien sûr, des moyens physiques pour t'amener la parnassa. Mais sache que c'est lui le patron. C'est lui qui te nourrit. Demain, on continue, mes amis.